Boker Tov Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. On se mercredi 30 mars et Kav Zayin du mois de Adar Bet Lachaim Tovim Shalom. Je suis racheté par Chantal Cohen pour l'anniversaire de sa fille Yael Bat Chantal Mesaouda. Be'ezrat Hashem Yom Uledet Sameach Lachaim Tovim Shalom. Chez Tamid Omeret Toda qui dit toujours merci, un grand respect, une fille merveilleuse, Baruch Hashem. Chaque jour qui lui donne toujours une bonne santé, une réussite Amen. Sur tous ses chemins. Amen. Dans la Torah, les Mizot Masim Tovim, Zivug Agun, très vite cette année, Bezrat Hashem, chez Tiskena, les Choupa Vekidushin, Kedat Moshe Israël, et pourquoi pas la Aliyah Beretz HaKodesh, s'ils sont déjà en Israël, tant mieux, si ce n'est pas le cas, chez Alou, l'Eretz HaKodesh, Amen, Amen. Oui. Et on pensera en même temps, l'Elef Alpha Avdalim, encore le Pigwa d'hier à Bnei Brak, avec 5 personnes qui nous ont quittés de façon assez brutale. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Shirel Sarah, Louisa Bat Devora, Roland Chaitzion ben Myriam, Jordan, Yehuda ben Agnès Ariel, René Makhlouf bat ben Sarah, Mordechai ben Rachel, Paulette Kalfoun Najba bat Léonie, Eli bat Nejba, Sasson bat Esther Alevi, Sarah bat Nina, Eli Elman ben Mazal, Vechen Mordechai ben David Atia, Shlomo Tov ben Yasmin Yadan, Baruch Hashem Tenachena Begana Eden Elion, et qu'on entende que de très bonnes nouvelles. Il faut être vigilant dans cette période dans laquelle nous sommes, très vigilant, en Bezrat Hashem prenant compte de tous les tenants et aboutissants dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Et j'hésite d'ailleurs à faire un cours sur 2 sujets. Est-ce que je parle de la fin des temps par la Gemara ou est-ce que je parle d'un autre sujet? Comme c'est un Yom Houledet, je n'ai pas envie de parler de la fin des temps tout de suite. Je ferai un autre cours après sur le sujet. Neder. Et donc on va parler dans la veste là-bas, il y a un papier que tu peux nous donner dans la poche intérieure de mon manteau. On va parler d'un autre sujet. Bezrat Hashem pour ce Yom Houledet Sameach. Ouais, c'est celui-là. Oufren, grande réfouach lema bachla meira pour tout le mal d'Israël. On sera Monsieur Lévi Ayakar de notre bête. Non, pas ça. Monsieur Lévi. Bezrat Hashem, que Dieu lui donne une bonne réfouach. Zeligman, Lévi Ayakar. Tzad Sheni, non? Fais voir? Oui, c'est ça. Ouais. Toda Rabba. Alors, on va étudier ce matin un sujet très intéressant. Mamash très prenant et intéressant. Pour ceux qui veulent. Et ensuite, il y aura dans mon bureau, je ferai 2 shiurim sur la fin des temps. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous attend selon les Chachamim, selon la Gemara? Reprendre un petit peu des sujets pour les juxtaposer à la situation actuelle. Ce qui est sûr et certain, c'est que qui dit prudence et vigilance ne doit pas dire panique. On n'arrête pas d'envoyer des choses sur les réseaux sociaux et ça met plus de panique dans le cœur des gens à s'enfermer et à vivre cloîtré avec de la rancœur dans le cœur qu'autre chose. La Chen Bezrat Hashem, on repousse l'obscurité avec le sourire, avec la joie et avec la confiance. C'est vraiment les airs. Tov, le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est pour Bezrat Hashem la Géoula. Quels sont les changements que nos Chachamim ont vus pour nous, les Atid Lavo? Mayu Hashinuim. J'avais fait un shiur il y a très longtemps de cela sur le Sod HaHashmal, à savoir que, même au niveau animalier, il y aura un shinouï au sein de la nature. Alors c'est un petit peu curieux, quand le Rambam dit qu'il n'y aura pas de changement Olam Kiminago Inhag, on ne peut pas comprendre le Rambam si ce n'est qu'il parle qu'au début du dévoilement du Mashiach. Après, il va dire Sheken, qu'est-ce que tu fais de Triatametim, qu'est-ce que tu fais du Bet Amikdash, qu'est-ce que tu fais du Kohen Gadol, qu'est-ce que tu fais. Bien sûr qu'il y aura un changement. Si le Bet Amikdash nous apporte rien de plus que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est l'Onachon, Kalbachomer qu'on a lu dans l'Haftara de Para, Nachon, que l'Onitzarech Choter Lelechem, ça veut dire Bimforash, c'est marqué qu'il n'y aura même plus besoin de Tzedaka, il n'y aura plus besoin de Rav pour nous diriger, il n'y aura plus besoin de Chavruta pour comprendre la Torah. Donc on ne peut pas dire dans l'absolu que ce que veut dire le Rambam, c'est Aolam Kiminago Inhag, Aval Kiminago Shelmi, chez Kodem Achet. Le monde, il reviendra, on peut le comprendre de plusieurs façons. Je rappelle qu'il y a 1000 commentaires sur les écrits du Rambam. Donc plus que 1000 commentaires. Donc c'est l'eau big deal de penser que c'est juste le joug des nations le joug des nations qui partira. Il y a marqué qu'Israël prêtera aux nations du monde. C'est Israël, il y aura une famille dans le monde. Et que c'est Israël qui donnera aux nations du monde. Donc ici, il va y avoir des dévoilements qu'on n'a encore jamais connus. Mashma Mikan, que c'est pas aussi simple que ça de comprendre ce qui se passera. Et donc la meilleure réponse est qui vivra, verra. Alors pourquoi le sujet est très prenant et intéressant? Parce que il y a une grande marloquette à savoir, est-ce que les animaux seront tous cachers, les crustacés, les serpents, les grenouilles, est-ce qu'on mangerait ça éventuellement après la Géoula? Est-ce que oui ou non on mangerait? Et où est-ce qu'il y a le nafkamina? Où est-ce qu'il y aurait ici un nafkamina? C'est-à-dire, à quoi ça nous servirait de savoir que, allez,
on pourrait manger de tous les animaux impurs. Arrête, la Torah est éternelle, elle dit que les poissons cachers sont ceux qui sont ruminants et qui ont le sabot fendu, que les poissons doivent avoir des écailles et des nageoires. Alors, ça veut dire quoi? Que la Torah serait réformée, Chas v'Shalom, un nouveau testament, Barminan. C'est un sujet très prenant et intéressant, c'est ce que je vous propose de faire avec moi. Comme j'avais expliqué donc dans le Sod HaChashmal, j'avais expliqué il y a à peu près 5 ans dans ce shiur, que oui, tous les animaux seraient cachers, sans exception. Est-ce que Behemet, Zenachon, Zelonachon? Alors, nous sommes maintenant avec Divrei Chazal. Vous aurez les références de tout ce qu'on va dire, bien entendu. Maod Me'anien. Maintenant, le nafkamina à l'échelle morale pour nous, ça veut dire que si tous les animaux, même les plus impurs, ceux qui dégoûtent à Kadosh Baruch Hu, To'eva, ils sont cachers après la Géoula, ça veut dire que tout le monde aura une chance. Même les gens les plus loin, les plus tme'im, auront une chance de vivre les plus beaux moments pour l'éternité de la Géoula. C'est nafkamina gadol. Parce que si ce qui est tamé reste tamé, ça veut aussi dire qu'à l'échelle humaine, eh bien, celui qui était impur restera impur. Et on sait qu'il y aura le grand Kaddish à la fin des temps de Ouzia, qui va faire monter toutes les Neshamot du Gehinam, sauf 4. Il n'y en a que 4 qui ne monteront pas, sur toute l'humanité apparemment. En tout cas, ceux qui respectent les 7 lois noachit chez les Goïm et ceux qui ont fait Torah Mitzvot dans le monde du peuple d'Israël, même s'ils n'ont pas fait Torah Mitzvot, selon certains, dans la Gemara de Sanhedrin, Ve'eluhen, Achitofel, Aleph, Bet Bilaam, Gimel Gechazi. Donc on comprend pourquoi Achitofel, à cause de son orgueil. On comprend pourquoi maintenant Bet Bilaam, qui était Tamem et Toumé. On comprend pourquoi Gechazi. Qu'est-ce qu'a fait Gechazi? Non seulement il pelotait les femmes, mais il a ouvert une yeshiva juste en face de la yeshiva de son rave. Il faisait quoi? 2 minutes. Il a ouvert une yeshiva juste en face de la yeshiva de son rave. Pour lui prendre ses élèves, pour lui prendre juste en face. Gechazi. Et la reine, allô, tu te calmes, oui? Le Dalet, Doeg Adomi. Doeg Adomi qui s'est servi, qui était chef du Sanhedrin à l'époque du roi David, et qui s'est servi de la Torah pour ses intérêts personnels, pour son orgueil démesuré, et ainsi de suite. Voilà ce que nous dit la Gemara. Et il y en a qui disent le roi Salomon. Mais le roi Salomon, il a récupéré son lamaba grâce à qui? Grâce à qui d'après vous? À Dieu lui-même qui a mis son veto. Le Sanhedrin a dit En lo chelek lo lamaba. Et Akadosh Baruch Hu, il dit Ani mazmin oto. Je fais ce que je veux, je suis Dieu quand même. Oh, je peux l'inviter, ouais? Donc, Besrout David Amelech, Zacha Shlomo Amelech, Lilchosh Gam Liot Ben Aolam Haba. Machma, parce que si la Gemara nous dit, à part les 4 qui n'ont pas de monde futur, le reste, oui. Donc, Bezrat Hashem, il y a un nafkamina. On commence tout de suite ce shiur. Ach etze lo tochlu mima'ale agera. Mais ma frère, à part ça. Donc, la Torah nous dit, seuls les animaux qui sont ruminants et qui ont le sabot fendu sont des animaux qui sont cachers. Bien entendu, vous savez que Alpidrash, ces 4 espèces d'animaux correspondent aux 4 galouillottes que nous avons eues. Okay? Donc c'est intéressant de voir qu'à la fin des temps, est-ce que Béhémet, le porc, c'est qui? C'est l'Occident. Vous avez Madaï, vous avez la Babylonie, vous avez la Perse, vous avez la Grèce, et vous avez Édom. C'est les 4 animaux, dont un qui est très hypocrite. Donc l'Occident, dans les allusions qui sont faites ici, c'est le porc, qui montre d'extérieur un côté amical, mais qui à l'intérieur rumine pas. En d'autres termes, il n'est pas cachère. Mais là, Tidlavo, comme on dit le porc en hébreu, Chazir, Milchon, Choser, Yarzor Bitshuva. À la fin des temps, le porc, il n'y a pas de mahloket. Est-ce qu'il sera cachère à la fin des temps? Oui, le porc sera cachère parce qu'il était déjà préconçu à faire Teshuvah à la Tidlavo, c'est-à-dire que Dieu fera en sorte que le porc devienne ruminant. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que je crois qu'Israël est un des plus grands exportateurs de porc, il me semble. L'Ominastam, Akol Me'et Hashem. Midrash Teilim. Alors, Ita, il y a marqué comme ça, comme le rapport ici, c'est un commentaire du Yanouka, Rabbi Shlomo Yehuda Berry, qui rapporte donc ici son commentaire, se retrouve avec Yanouka en Israël. Ita be Midrash Teilim. À propos du Teilim, Kouf Mem Vav, dans le Midrash, il dit comme ça. Asher, tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem, Matir Asurim. Ça veut dire quoi, Matir Asurim? Qui permet les interdits. Tous les matins, on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Matir Asurim. Waouh! Si c'est Matir Asurim au nom de Dieu, machma mikan, que ce qui était interdit deviendra permis. C'est fait. Kol behema, shenitmea ba'olam hazeh, metaer ota HaKadosh Baruch Hu le'atid lavo.
Et là, les Chachamim, dans le Midrash Tehillim, ils disent, mais forage, tous les animaux impurs que Dieu a créés, Yeta'er otam ba'acharit hayamim, il les rendra purs. Donc, est-ce que seul le porc sera consommable à la fin des temps? Tchouvaï, lo, kol ha-behemot yiyuk te'orot. Mais aïn lanu hadavar hazeh. D'où est-ce qu'on sait ça? On sait ça que c'est pas possible, dit les Chachamim, que quand Dieu il a créé le monde, d'accord? Le 5e jour, il a créé les animaux, il a créé les poissons. C'était avant la faute. Aïm salka de'atar, est-ce qu'on pourrait penser une seconde que Dieu aurait créé des animaux impurs avant la faute? Non. Alors qu'est-ce qui les a rendus impurs? Le Zohar nous dit que quand Ève a mangé du fruit, avant d'aller le donner à son mari, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a donnés à tous les animaux, sauf un qui a disparu de ce monde qu'on appelle le phénix, on appelle Of Achol en hébreu, le phénix, pas le phénix des Algériens qui boivent. Hein? Le phénix, le Of Achol, qui est un animal qui n'a jamais goûté de l'impureté, donc il est d'une pureté hors du commun, seulement il a disparu de ce monde. Et il y en a qui disent, et les animaux que nous consommons aujourd'hui. Ça veut dire que, qu'est-ce qui a provoqué cette défaillance dans le secret de l'étude de ces animaux qui ne sont plus ruminants, qui n'ont plus le sabot fendu, qui a une transformation chez eux? C'est parce qu'ils ont mangé du fruit que Ève leur a donné à manger. Et la reine, il explique ici, comme c'est marqué dans Kohelet, chapitre 1, verset 9, Ma shaya hu sheye ou ma shenaasa hu sheyaase. Comme théorim ayu bnei livnei Noach. Et il dit ici qu'avant même Noach, une grande partie des animaux considérés après Noach étaient purs. Ça veut dire qu'avant même ils étaient purs. Mais l'impureté de l'immoralité à l'époque de Noach a rendu des animaux impurs. Et ça, c'est un chidouche. Ça veut dire que les animaux impurs que nous cite la Torah dans la paracha de Shemini n'étaient pas tous impurs avant Noach. Mais ils sont devenus impurs. Et pour nous, c'est un moussar eskel. On peut avoir une personne qui était mazé kadosh, mazé ishtov, comme par exemple les Meraglim. Quand ils viennent pour rentrer en Eretz Israël, un Tchéchem, des gens importants, des gens de tzaddikim, ils reviennent, Rechaim Gmurim, de là, il faut faire attention qu'un homme, il n'est pas acquis dans sa kedusha. Il faut qu'il fasse toute sa vie attention à sa kedusha, comme on voit ici les animaux que Dieu a créés, ils se sont rendus impurs. Donc il y a une espèce de situation nauséabonde au niveau de la création qui a eu lieu à cause de nos agissements. Ça veut dire que les agissements de l'homme, d'ailleurs on le voit avec la mentalité des Verts, qui disent vous êtes en train de tuer la nature, vous êtes en train d'exterminer des espèces qui existaient, qui n'existent plus. Vechen ou Omer, dans Bereshit, donc chapitre 9, verset Gimel, que Yere Kesev natati lachem et kol. De quoi se nourrissait la nature avant? De quoi se nourrissaient tous les animaux avant? Du végétal. Que du végétal, c'est marqué noir sur blanc. Que Yerek Esev natati lachem et kol. Je vous ai donné que de l'herbe à manger. Donc machma que avant les lions, qu'est-ce qu'ils mangeaient? De l'herbe. Qu'est-ce que mangeaient les fauves? De l'herbe. Personne ne s'entremangeait. Machma ici, qu'on apprend qu'il y a eu un changement, pas simplement au niveau physionomique, pas simplement au niveau de pureté ou impureté, mais aussi au niveau du comportement. Ça veut dire qu'ils ont changé de nourriture. Ma yerek esev natati lachem fahaya va'bema lechol mitrichila lama asarotam. Donc machma mikan que tout le monde mangeait de l'herbe avant. L'irot mi shemekabel devarav ou mi she'eneno mekabel devarav. Et Akadosh Baruch Hu, il voit par ce fait-là, comme je vous l'ai dit, les animaux qui sont purs ont une particularité, c'est qu'ils ne mangent pas les autres. Les animaux impurs sont des prédateurs, sont des animaux féroces, sont des animaux agressifs. Les animaux prescrits par la Torah sont des animaux inoffensifs, ils ne font pas de mal. C'est-à-dire, ce sont des animaux de basse-cour, ce pas des animaux sauvages en général. C'est-à-dire, même on voit le cerf, on voit Bambi, on voit tous ces animaux-là qui sont cachers, les filles halacha, amlo mezikim velo metzikim lafechad, ils font pas de mal. Donc quelqu'un qui aujourd'hui veut savoir s'il est tahor ou pas, qui voit s'il fait du mal aux autres. S'il fait du mal aux autres, il s'est rendu impur. C'est-à-dire que Dieu le voit dans le monde d'en haut comme un lion, comme une panthère, comme un léopard, comme une personne, un loup. Lo alenu velo alechem. Et on voit d'ailleurs quelque chose qui n'est pas marqué ici, mais qui est très surprenant. Arrête.
Am Israël, Abraham. Am Israël Kedoshim, nachon? Am Israël Kedoshim. Le peuple d'Israël est Kadosh. Donc, quel est le symbole de l'animal qui représente le juif, la nation juive? Vous avez la colombe, qui est un animal pur, qui représente le shalom. Vous pouvez poser une question très intéressante. Comment se fait-il que les tribus d'Israël sont comparées à des animaux impurs? On fait un jeu rapide. Je dis une tribu, vous me donnez l'animal. Yehuda? Lion, c'est cachère ou pas? C'est pas cachère. Oh. Dan? Serpent, c'est cachère? Pas cachère. Binyamin? Le loup, Zèv, c'est pas cachère. Étant donné que les 12 tribus avaient atteint le niveau d'Adam Arishon avant la faute, on voit qu'ils sont comparés aux animaux impurs, mais en réalité qui sont purs parce qu'ils correspondent aux animaux avant la faute. Machma Mikan, que... Hein? Naphtali, c'est le cerf. Non, il est pur. Qu'est-ce que tu fais d'Yehuda? Qu'est-ce que tu fais de Binyamin? Qu'est-ce que tu fais de... C'est vraiment ce que je veux te dire. Péroucha Davar, que justement, on aurait pu dire pourquoi une exception à la règle ici avec le cerf de Binyamin, de Naphtali. Il route comme une ayala. Ok? Aval, dans le Tachles, pourquoi les autres sont comparés à des animaux impurs? Parce que dans l'absolu, on voit, par exemple, je vais même aller plus loin que ça. Prenons 2 rois du monde animalier qui sont complètement impurs, l'aigle et le lion. Ben, vous constaterez que dans le Shara Merkava, dans les sphères les plus élevées, les plus pures de la création ésotérique, vous avez des figurines d'animaux impurs. Comment Dieu il fait une chose pareille? Il dit non, ils sont purs, ils sont devenus impurs, et ils redeviendront purs. C'est-à-dire quand on voit le Shara Merkava, qu'est-ce qu'on voit? On voit un lion, on voit un aigle. C'est pas normal. Dieu ne peut pas mettre comme symbolique des animaux impurs. Tchouvaï, parce qu'ils étaient purs. Asbotirou. Et donc, apparemment, à la fin des temps, qui vivra verra, Dieu permettra tout ce qui avait été interdit. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de changement à la fin des temps quand tu lis des choses pareilles. Avec, tu veux manger un homard ou une crevette? C'est que celui qui mange pas cachère, il rend son âme shahor, impur les gamrés. La tide lavo, collé moutar, une petite tranche de lion. Viesh ombrim shenom metiran le atid lavo, et là mais avda mina olam. Il y en a qui disent, alors c'est extraordinaire cette mahlouquette, parce que comme c'est marqué dans Ishaya, il y en a qui disent que c'est pas que Dieu va les rendre purs. Donc c'est pas si simple que ça. Il y en a qui disent qu'à la fin des temps, quand tu verras les espèces commencer à disparaître de plus en plus, ça annonce la Géoula. Pourquoi? Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'ils étaient purs avant et qu'ils se sont rendus purs après la faute, et à cause du dysfonctionnement immoral de l'homme à l'époque de Noach, étant donné qu'ils étaient comme ça, tous les animaux impurs vont disparaître à la fin des temps, il ne restera que des animaux purs. C'est une autre façon d'expliquer ce qui va se passer, comme l'explique ici le Midrash. Et rapporte Ishaya ou Hanavi, dans le chapitre 67, verset Yud Zain, Ochle basar hazir vasheket ve'arbar yahdav yasufu ne'um Hashem. Donc Akadosh Baruch Hu viendra prendre et réunir donc tous ces animaux, parole de Dieu, discours de Dieu, à la fin des temps. Umaim lemi sheya shaya ochlam ou machrit ma'abid abe'ema tmea lo kol sheken. Donc si à plus forte raison Akadosh Baruch Hu viendra rendre pur son monde, à plus forte raison qu'il viendra enlever toutes les impuretés, comme c'est marqué dans le Teilim, que Dieu va rendre l'atmosphère pure, il va enlever toutes les toumaot. Donc il n'y aura plus toute cette touma qui vient d'Hollywood, toutes ces choses impures dans l'atmosphère, on va respirer avec un esprit de saloul. Il n'y aura plus de gens cholé nefesh, il n'y aura plus besoin de psychiatres, thérapeutes, psychologues, il n'y aura plus besoin de tout ça. Les gens seront hyper rationnels, hyper normaux, une situation d'objectivité. On ne va pas me dire, attends, mais l'amour rend aveugle, bah, tu vas pas avec qui tu te maries. Il n'y aura pas besoin de tout ça. Les gens auront les yeux ouverts, l'esprit sera pur. Et il dit, et kulam yasfu yardav neum Hashem. L'atmosphère sera pure. Uma imlemi shaya ochalam ou macharit ou ma'abid. Et donc, on voit ici qu'il exterminera tous les animaux qui ne seront pas dignes d'être consommés, ou tous les animaux qui ne seront pas purs. Habemat mea lo kol sheken. Donc, si on voit que quelques animaux d'Ichlal et Avdou, là, à plus forte raison, les animaux impurs, disent les Chachamim, ou Bedrashot, à Ibn Ezra,
Shoiv là-bas, donc il rapporte des Shem à Midrash Rajbi. Donc il rapporte ici Ibn Ezra, il rapporte aussi Rabbi Shimon Bar Yochai. Chez Bebriata Olam, dans la création du monde, Ayu Kol Adevarim Teorim. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu a créé le monde, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tous les animaux étaient purs, il n'y avait aucun animal impur, aucun, dans la création du monde. C'est évident, avant la faute, c'était au Gan Eden. On ne peut pas avoir des animaux impurs dans un monde de pureté. Velo ayat mea ba'olam, lo ayatum ba'olam, car l'impureté n'existait pas dans le monde. Lo ba'adam, velo ba'balechayim. Ni chez les hommes, ni chez les animaux. Veu shamar hakatuv, c'est ce qui est marqué dans Bereshit, chapitre 1, verset 31. Veine tov me'od. Mazé tov me'od, voici que tout est bien. Anachashitil zo'ama ba'olam, bevriyota, benitma akol. Si ce n'était pas le nachash, tous les animaux seraient permis à la consommation sans exception. Mais qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il a mis de sa zo'ama, c'est-à-dire, désolé pour le mot employé qui n'est peut-être pas très moral, de sa semence, d'où chez la femme sortira la nida, et des animaux aujourd'hui qui sont impurs. Pourquoi? Vous avez compris que celui qui mange d'un animal impur, c'est comme si qu'il met dans sa bouche de la semence du nachash à kadmon. Ça veut dire carrément il met du summum de l'impureté dans la bouche. Hashem Ishmor Virachem. La Tidavo est un racol. Et donc, si la Géoula arrive, il est évident que Dieu va rendre tout pur. Pas impur simplement l'atmosphère, pas simplement les gens, pas simplement la Géoula et Mashiach et le Bet Amikdash. Il dit, la nature va devenir pure. Comme avant la faute. C'est avant la faute. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Que les animaux étaient tous purs. Chazir, She'atid Larzor, l'Israël. Et quel est le symbole, juste un instant je finis, quel est le symbole de l'animal le plus impur de la création? Le cochon. Ve'unikra Hazir, She'uya Be'atzmo, l'Atid Lavo, Yarzir, Larzor, l'Israël. Comme explique le Rachaim HaKadosh. Là-bas, il rapporte le Rachaim HaKadosh. Bet Hazir, qui mafrise par ça, ou je chaussé chez ça, par ça, ve'ugera, loiga. Loigar tame'u lachem, she'alat agera, utnaï le issur achazir. Donc on voit que chez lui que c'est qu'un problème de ruminant. Et kolzman she'eno malegera, tant qu'il ne rumine pas, omed ou be'issuro, il se tiendra dans son interdit. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Car il n'est pas ruminant. Mais on le sait, tu l'as dit avant. Pourquoi il dit, le Rachaim, il y a marqué car il n'est pas ruminant? Pour l'instant. Machma Klati Lavo, cette redondance que nous avons dans le même texte, vient nous dire que Uloma Legera, qui Uloma Legera? Parce qu'il ne. Pour que tu répètes. Alors, il te dit parce que pour l'instant, il n'est pas ruminant. Avalati Lavo Kaniye. Avalati Lavo Kevan, Sheala Yalegera, Yarzor Liot Mutar. Il redeviendra permis. Machma, que avant la faute originelle ou avant, selon ce qu'expliquent d'autres commentateurs, Noach, c'était un animal qui était pur. C'est ça. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Que là, Tilavo, toutes les nations du monde feront teshuva. Ça veut dire que Be'emet, En Yehushklal Baolam, et que la Géoula ne concerne pas que le peuple d'Israël, mais toutes les nations du monde. Tout le monde trouvera son Ben Zivug. Écoutez bien la suite, il nous reste quelques lignes à lire qui sont vraiment Meot Kedai. Lo Sheler Bligera, Veye Mutar, qui a Torah Lo Teshune. Ah, alors il dit ici, il y a un problème. On a dit tout à l'heure que la Torah ne peut pas changer. L'oteshune, quand elle dit que c'est impur, c'est impur. Qu'est-ce que c'est des crustacés? On a les shmona shratzim, les 8 rampants. Quoi, tu veux dire que les huîtres maintenant vont être cachères? Ça n'est les perles. On va bien s'en occuper. Pas plus. Les chenita les adia. Et comme c'est marqué bimforash. Les sefer asra ma'amarot. Le rama mi pano, comme explique le rama de Pano. Ken? Ma'amar. Il dit ici, Chikur Din, chapitre Dalet, verset Yud Gimel. Ametziot lo yashuv ha'eder, klomar shelo yeler veigra, ela itaken veitoar. C'est pas que la Torah viendra changer c'est pas que la Torah va changer, c'est que Dieu va changer la nature de la nature. C'est-à-dire celle que l'on connaît apparemment aujourd'hui, la nature que l'on connaît en réalité n'est pas la nature originelle de la création du monde. On connaît la monnaie de la nature. Et donc, il nous dit même Forage Torama de Pano que, en réalité, Dieu va renouveler la nature telle qu'elle était avant. Donc, est-ce que c'est un chinouille? Le Madavardomé, c'est comme une femme, tu rentres à la maison et le fauteuil il est passé du côté du salon, le salon est passé du côté du fauteuil. Ok?
Tu dis, ben, t'as changé? Il dit, non, j'ai remis comme c'était avant. En réalité, j'ai rien changé. Chez Arshab, Eno, Elam, Afris Parsa, Veu Atid, la Alot Gera, Oma, donc, ceux qui n'avaient pas le sabot fendu finiront par l'avoir. Oma, chez Id, Akatu, Vala, Veu Gera, Loigar, Enenu, Lachon, Atid, et là, pour elle, Ove. Il dit, si tu regardes bien le texte tel qu'il est marqué, c'est vrai que c'est marqué, je relis, Veu Gera, Loigar. Loigar, c'est du présent, c'est du passé ou c'est du futur? C'est du présent. C'est au présent. Machma qu'à l'intérieur de lui, il est déjà préposé à devenir cacheur. Là, t'es là-bas. D'avoir nifla. Mais la reine, nous avons ici, pour ne pas la rire yotermidaï, qu'est-ce que nous dit Yecheskel à la fin? Que le lion mangera avec qui? Le bœuf, le féméode. Qu'est-ce qu'ils vont manger ensemble? De l'herbe, le féméode. C'est marqué Mimfourash. La tide d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fera? Il va faire que le lion et le bœuf mangeront ensemble, l'un à côté de l'autre, de l'herbe. La tide lavo. Bien sûr qu'à travers ça, il y a du pardais, ça fait allusion à Israël, ça fait allusion aux nations du monde, comme c'est marqué. Qui va aussi manger de l'herbe l'un à côté de l'autre? Le loup et le mouton. Machma mikan que la nature va redevenir elle-même. Et c'est exactement ce que je souhaite aussi à cette tzadika qui fête son anniversaire offert par, je crois, sa maman. Que le mérite de cette étude lui apporte beaucoup de mazal. Chantal Cohen Ayekara pour sa fille Yael Bat Chantal Messaouda. Que Behemet Advarim Yacholim Leishtanot. On apprend ici que d'abord, au niveau moral, il n'y a pas de désespoir. On voit même que les animaux impurs finiront par devenir purs. Donc quand vous avez un enfant qui s'est assimilé au point de ne même plus se rappeler qu'il est juif, il n'y a pas de désespoir. Il peut revenir, Velersor, Bitchouva, Shlema, Chavala Lazman. On voit que rien n'est définitif. On voit que tout peut changer et que tout est une question de temps. Il n'y a pas de mauvais mazal, il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce qu'on a 30 ans qu'on va pas se marier. C'est pas parce qu'on n'a pas d'oseille qu'on mangera pas. Et c'est pas parce qu'on est tunisien qu'on n'est pas parfait. Non, c'est pas parce qu'on n'est pas tunisien qu'on n'est pas parfait. C'est ce que je veux dire. Voilà. C'était une étude intéressante qui nous parle un petit peu du changement incroyable de ce qui nous attend. Je vous ai donné les références. Signé le Yanouka. C'est son commentaire à lui qui ramène. Je vous ai pas tout lu, mais c'est rempli de références Blissoff. C'est une encyclopédie, ce tzaddik. Baruch Hashem. Je rappelle que dans à peu près une petite heure, je fais 2 shiurim. Sur la fin des temps, on va parler un petit peu de l'actualité, puisque nous passons en ce moment des heures très difficiles en Israël. Et j'en parlerai vivement tout à l'heure. Mossad, Shabak, où ils sont? Qu'est-ce qui se passe? Aucune intervention de Bennett, aucune intervention du ministre de la Sécurité intérieure, aucune intervention de nulle part. On voit qu'il n'y avait pas besoin d'ennemis aux frontières. Qu'est-ce que nous dit la Gemara vis-à-vis de cela? C'est ce que je vous propose d'étudier tout à l'heure. Donc, on verra la Gemara, de ce qu'elle dit de la fin des temps. On verra ce que dit le roi Haïm Akadosh sur la fin des temps avec la famine. Des textes intéressants qu'on élaborera. Alors, bien sûr, l'accouchement, il peut se faire tranquillement ou par césarienne. C'est pas évident. On vit des moments compliqués. Est-ce que la famine est marquée? Est-ce que vous savez qu'on parle que de la famine au niveau des informations? Oui. On parle de beaucoup de choses. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Mais ce qui est certain, c'est que vous pouvez déjà retrouver le sourire puisque tout finira bien pour Am Israël, les Fachot. Voilà. Ce que je vous invite à voir tout à l'heure. Todarba d'acheter ce shiur. Partagez les shiurim, c'est très important. Et merci d'être nombreux à partager et à nous suivre. C'est le but de nos enseignements. Je crois que je me dis peut-être que je choule trop les gens, parce que moi je dois faire des shiurim, pas simplement parce que je veux partager la Torah. Les gens qui achètent par rapport à la journée. C'est aujourd'hui l'Askara, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'Alef Alfa Avdalim, c'est aujourd'hui peut-être que je choule. Et les gens me répondent très souvent, non, vous ne choulez pas, mais je me suis renforcé. Aujourd'hui, j'ai les tefilines, aujourd'hui je mets les kissouilles, aujourd'hui ceci et cela. J'en ai beaucoup, mamache beaucoup, de beaucoup de pays différents. Je ne sais même pas que j'étais étudié aussi j'étais écouté dans les pays arabes. Quand on voit un petit peu ce qui se passe, c'est très sympathique, même en Chine, il y en a qui écoutent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc, chier. Ce qui compte, c'est pas la quantité, on ne tient pas à faire du buzz, mais bon, le but c'est aussi de la Gdil Torah ou la Hadira. Le but c'est de faire grandir le nom d'Hachem,
Donc, Sheniske Yeshua ben Nechamot, que Dieu nous donne une bonne santé. Et surtout que ces larmes versées de toutes ces personnes qui partent de ce monde les uns après les autres, chaque jour, on est abattus comme des mouches. Et il y a un grand message. Et juste, j'aimerais vous dire que le Rav Shlomo Amar ainsi que le Rav Mezouz ont demandé que ce vendredi, chacun prenne sur lui de jeûner une demi-journée, Be'ezrat Hashem. Et on expliquera tout à l'heure tranquillement, parce que là, la l'avrim, ils arrivent, je ne veux pas lancer le chiour, que quand il y a des xérot cachot, il y a 3 choses à faire. Selon la Gemara dans Ta'anit, c'est jeûner, prier et mettre de la tzedaka. Be'ezrat Hashem. Mais il y a une chose, surtout, je vous mets tous en garde, même si des fois on nous met en garde, un homme averti en vaut 2, mais ne surtout pas paniquer. La panique n'engendre que des catastrophes. Assaut pour nous, chas shalom, de rentrer en panique. À Kol Tov, à Kol Yefé, il y a des gens qui meurent tous les jours du cancer, il y en a d'autres qui meurent d'écrasés. Là, ce qu'on vit, c'est quelque chose d'assez terrible. Et à Kadosh Baruch Hu, il a des comptes qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qui se passent. Des fois, il y a des personnes, il faut le savoir dans la Torah, qui équivaut à plusieurs âmes. Moi, je me rappelle quand j'ai perdu mon épouse, que Dieu repose son âme, avec notre bébé qui est parti, les bêtes au lamam. Il y a un très grand rave qui lui me voit et qui m'a dit, sache qu'elle a fait la capara pour 16 000 exactement israéliens. C'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Je ne connaissais pas une Haïfa. Il m'a dit, Teda Lecha, ton épouse est partie de ce monde pour faire une capara. Il y a des gens, l'âme elle est tellement grande chez eux, qui font la capara de beaucoup de choses. On a vu que le Rav Kaneski est parti de Mnebrak. Jamais on a vu des attentats à Mnebrak. Boum, c'est arrivé. Il y a des tzadikim. Alors pourquoi Dieu fait ça? Anilo Yodéa. Ce que je sais, c'est qu'on a compris une chose, c'est que il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Ça n'empêche pas les shtadlout de faire les efforts de nous protéger, de faire attention, d'apprendre aussi à nous défendre, d'apprendre à réagir. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand on voit que n'importe qui, à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, peut pénétrer le territoire avec 2 millions d'Arabes israéliens qui vivent dans le pays, Togdat Zéout israélienne, et 3 millions qui nous entourent dans notre propre pays, plus 176 autour dans les pays étrangers, on comprend combien en réalité que seule la Torah, les mitzvot nous tiendront. Comme c'est marqué à la fin des temps, Yasok Bat Torah ou Big Benut Rasadim. On apprenne Bezrat Hashem. Moi je dis souvent que tu te rends compte ce qui s'est passé à Bnei Brak, tu te rends compte ce qui s'est passé à Hadera, tu te rends compte ce qui s'est passé, tu te rends compte ce qui se passe à la maison. Vous savez combien j'ai eu de Shlom Bayit hier? Espérons que tu crèves, espérons que tu meurs. C'est pas des coups de revolver qu'on donne les uns sur les autres. Vous savez combien il y a de divorces qui sont prononcés? Quand tu as divorcé il y a 2 jours, il y avait du monde? Une foule. Ça, c'est pas des coups de revolver. Il n'y a pas besoin d'Arabes pour nous tuer. Et c'est ça qui doit nous remettre en question aujourd'hui. Il n'y a que quand on perd quelqu'un de cher qu'on se rend compte que Béhémet, on aurait mieux fait de se taire. Mais c'est le sujet de tout à l'heure. Donc, Bezrat Hashem, Yeshua ben Nechamot.